Bonjour à tous, c'est Mimili, j'espère que vous allez bien. Bon j'ai remarqué que ce qui vous plaisait en ce moment sur ma chaîne c'était les vidéos blabla. Alors on va faire à nouveau une petite vidéo blabla. J'ai eu un petit peu moins de régularité ces derniers temps parce que avec la fin d'année arrivait le spectacle de ma comédie musicale, la troupe dans laquelle je suis, donc je suis sur scène. Et du coup forcément j'ai trouvé un peu moins de temps puisqu'on avait beaucoup de répétitions générales et on a eu notre spectacle le week-end dernier. Donc c'est la raison pour laquelle vous m'avez un petit peu moins vu, où j'ai été, en tout cas j'ai essayé d'être régulière même si c'était plus espacé. Et je vous ai toujours mis des vidéos le dimanche mais plutôt une semaine sur deux que toutes les semaines quoi. Bref, de toute façon vous savez, hein, moi c'est pas du tout mon activité principale de faire des vidéos sur internet, heureusement d'ailleurs parce qu'avec 320 abonnés sinon c'est un peu triste. Mais moi je fais ça vraiment pour m'amuser, quand vraiment ça m'amuse pas et que j'ai pas envie de le faire, bah je me dis bah, au pire c'est pas bien grave quoi. Ou quand j'ai pas le temps quoi finalement. Je disais que je voulais vous faire une petite vidéo blabla, du coup il faut que je trouve des idées de vidéos blabla à vous faire et ça tombe bien. Il y a quelques jours, je dirais 3 jours, je suis tombée sur une vidéo de Madame Errance qui parlait du fait que à partir de maintenant, elle ne tournerait plus de bookmail pour la simple et bonne raison qu'elle ne recevrait plus beaucoup de bookmail. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, les bookmails c'est quand vous recevez beaucoup de livres par courrier et que vous les ouvriez en vidéo. Vous vous doutez que ça ne me concerne pas puisque dans ma vie je n'ai reçu que 3 SP dont 2 en e-book et je trouve ça déjà beaucoup pour une influenceuse littéraire avec 320 abonnés sur YouTube. C'est déjà pas mal, donc je suis assez contente de ça. Et donc évidemment, je ne reçois pas de bookmail non sollicité de la part des maisons d'édition, ou parce que je suis partenaire, ou parce que je recevrais des services presse, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Moi, les bookmails que je reçois, c'est les livres que j'achète aux copains et aux copines auto-édités, ou aux copains et aux copines que l'on peut pas trouver en librairie. Donc du coup, j'en reçois relativement peu par rapport à la sphère d'influence littéraire, donc c'est pas vraiment ça l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Par contre, sa vidéo m'a donné envie de parler d'un autre sujet que je trouve assez proche, parce qu'elle a pas mal parlé de la façon dont la consommation du livre avait... On va dire que c'est bon. Bref, la consommation du livre a changé et donc elle expliquait un petit peu ce que ça avait fait pour sa chaîne. Et je me dis, mais ça, par contre, ça, je peux moi en parler parce que j'ai vécu un vrai changement sur ma façon de consommer le livre entre avant et après ma chaîne YouTube. Pour vous réexpliquer un peu, parce que cette vidéo-là sur mon rapport à la lecture, elle date d'il y a très longtemps, hein, il y a au moins 2 ans, et comme ça fait genre 2 ans et demi que je suis sur YouTube, voilà. Je suis née dans une famille qui lit beaucoup. Ma maman adore les romans, mon père adore les BD, on a des grandes bibliothèques partout chez moi, enfin en tout cas chez mes parents. Et donc j'ai été baignée dans la lecture assez tôt. J'ai aimé ça, j'ai lu des livres pour le plaisir quand j'étais en primaire collège, un petit peu moins quand j'étais au lycée, puis j'ai un peu arrêté de lire entre guillemets quand j'étais à la fac, parce que on va pas se mentir, la période où on est à la fac, en fait c'est la période où tu commences à découvrir ta life et tu profites un peu de ta life. Donc en vrai c'est un schéma assez régulier qu'il y ait des grands lecteurs de maintenant qui est genre 30, 40, 50 ans qui à une période de leur vie n'ont pas beaucoup lu en fait. Et moi j'ai repris le plaisir et le goût de la lecture avec le confinement, un petit peu avant déjà, parce que j'ai recommencé un peu à lire très timidement quand j'étais jeune bébé prof, donc c'est-à-dire dans l'année scolaire 2018-2019. Donc en 2019, je me souviens que je surveillais le bac en couloir dans un lycée. Donc franchement, la surveillance de couloir, c'est la surveillance la plus chiante du monde puisque tu n'as rien à faire à part emmener les gens aux toilettes. Je me souviens d'ailleurs qu'à cette occasion, j'ai emmené une jeune fille faire pipi, voilà. Et du coup, comme j'avais rien à faire, bah j'ai sorti un bouquin. Et j'ai sorti un bouquin que ma mère m'avait prêté depuis très longtemps. Et donc ça m'a remis un peu un pied dans les lectures, paf, confinement en fin d'année, enfin début d'année d'après, et là je me suis remise à lire. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle, attendez je vous sors ça, mon carnet de lecture, celui que je mets à jour avec juste les titres et les noms d'auteurs, il recommence en 2020, vous voyez. Donc j'ai toutes mes lectures qui sont consignées depuis 2020. Donc j'ai repris vraiment la lecture à fond quoi, à peu près à cette période-là.
Et à ce moment-là, je ne savais même pas qu'il existait une sphère littéraire hyper soudée sur Insta, sur YouTube. Il n'y avait pas encore trop TikTok en 2020, même si c'était un peu le début. Donc je redécouvre mon plaisir de lecture sans savoir qu'il y a une sphère littéraire qui parle de bouquins, sur Internet en tout cas. Et du coup, mes lectures à ce moment-là, c'est soit mon chéri de l'époque qui me les offre, soit ma maman qui me les prête, soit des lectures que je trouve en boîte à livres. La quasi-totalité de ma palle à ce moment-là, c'est des bouquins d'occasion. Très peu de bouquins achetés, très peu de beaux livres, parce que du coup en boîte à livres on trouve souvent plus des poches, voire des livres un peu vieux, un peu vieillis, etc. Quoique j'en ai trouvé quelques-uns qui étaient jolis, je vous montrerai la couverture de Un crime de Georges Bernanos que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé en boîte à livres, etc. Il y en a d'autres que j'ai trouvé comme ça en boîte à livres et que j'ai pris parce qu'ils étaient beaux, certains que j'ai lus, pas tous, mais ils sont dans ma palle. Bref, et donc voilà, mon rapport à ma consommation de livres, c'était ça. C'était principalement des livres d'occasion trouvés en boîte à livres ou parfois aussi même dans les vides-greniers des médiathèques et des bibliothèques. Et peu de temps après, je dirais à peu près 2022, j'ai découvert la sphère littéraire YouTube avec une vidéo du Souffle des mots qui m'a été proposée par mon algo, qui a été... Alors à ce moment-là sur YouTube, je regardais pas du tout du contenu sur le livre, hein. Je regardais des vidéos d'humour, des trucs pour me décompresser, je regardais du McFly et Carlito, je regardais du Link the Sun, j'ai toujours continué à regarder du Link the Sun d'ailleurs, je regardais la team du lundi sur Twitch qui faisait des conneries, enfin vous voyez dans l'idée, j'étais pas du tout sur la sphère littéraire YouTube quoi. Et mon algorithme me propose une vidéo sur les bibliothèques que Audrey du Souffle des mots a reçues et pour les montrer au public. J'ai trouvé ça génial. Et du coup, à partir de là, comme j'ai regardé 1, 2, 3 vidéos de Audrey, j'ai commencé à recevoir plein de vidéos de YouTube sur les livres. Et là, il s'est créé un truc, c'est que j'ai commencé à me sentir jalouse. J'ai commencé à me sentir jalouse de leur magnifique bibliothèque, avec des livres super beaux, c'était le tout début des Jaspages, avec des couvertures reliées hyper belles, mais des livres récents avec des belles couvertures reliées, ce que moi j'imaginais même pas que ça se faisait quoi. Et j'ai commencé à me sentir jalouse, et j'ai commencé à me dire mais moi aussi j'aimerais lire des trucs comme ça, pourquoi tous mes livres dans ma bibliothèque ils sont moches ? Pourquoi tout ce que j'ai dans ma pile à lire, en fait, est-ce que vraiment j'ai envie de les lire, machin, je suis pas sûre, franchement... Ouais, je suis devenue jalouse, quoi. Et du coup, j'ai décidé de lancer à peu près ma chaîne YouTube à peu près à ce moment-là, j'ai mariné un peu l'idée, je l'ai lancée à ce moment-là. Et en lançant ma chaîne YouTube, forcément, ma consommation du livre a changé. Je me suis mis, moi aussi, à acheter des très beaux livres, à lire les livres qui étaient hypés, alors qu'avant, je les connaissais pas les hypes. Du coup, je lisais vraiment les trucs que je trouvais dans ma boîte à livres, quoi. Donc, je me suis retrouvée à lire vraiment des livres hypés, des livres beaux, et ma bibliothèque a changé. Petit à petit, j'ai eu de plus en plus de beaux objets livres, j'ai commencé à feuilleter un petit peu ce que faisait Monsieur Toussaint Louverture, par exemple, j'ai regardé les livres jaspés, j'ai découvert une passion pour le jaspage, voilà. Donc je suis rentrée dans ce truc-là, dans ce truc un peu consumérisme. Et encore que moi j'aime pas trop ce mot-là parce que effectivement le milieu du livre, il y a beaucoup trop de consommation, en tout cas beaucoup de production par rapport à la consommation réelle des gens. Et j'aime pas trop qu'on s'attaque au secteur du livre, déjà parce qu'il est dans la méga merde en ce moment, donc s'il vous plaît laissons les acteurs du livre un peu tranquilles. Voyons ce qui s'est passé avec le rang d'argent récemment. Et deuxième chose, je pense qu'il y a beaucoup d'autres industries qui polluent énormément plus et on pourrait peut-être s'attaquer à eux d'abord. Je pense notamment à l'industrie textile, mais pas que. Et je pense vraiment que l'industrie du livre, le combat de l'industrie du livre, c'est pas le combat prioritaire. Mais ça, c'est que mon avis, c'est mon avis perso. Bref. Donc j'ai eu cette phase vraiment où j'avais envie de montrer que moi aussi j'avais des belles bibliothèques, des beaux objets, machin, tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mon ancien appart, j'avais une bibliothèque dont j'étais très fière, que je trouvais magnifique, avec tous les pans de mur de la pièce où il y avait des livres partout quoi.
Et j'avoue que ça me manque un peu maintenant, mais pour l'instant, de toute façon, on fait ce qu'on peut avec la place qu'on a. Voilà. Donc j'ai été beaucoup là-dedans, et je me suis rendu compte depuis, je dirais, à peu près le début de l'année, que j'en ai marre. Mais pas j'en ai marre d'avoir des beaux livres, ça je pense que c'est rentré dans ma tête et je veux garder des beaux livres, maintenant je veux avoir une belle bibliothèque, je veux... voilà. Mais ce dont j'ai marre, c'est que je me suis fait tellement influencer par la sphère littéraire que j'ai lu beaucoup de choses qui en fait ne me plaisent pas tant. Moi j'ai des goûts littéraires hyper éclectiques. Vous savez que moi je lis beaucoup de choses, même si j'ai pas mal de fantaisie dans mes lectures récentes. Je me rends compte sur mon livre. Là, j'ai pris toutes les couvertures pour avancer mon carnet de lecture. J'ai pris toutes les couvertures sur Canva pour les imprimer. C'est hyper différent d'une lecture à l'autre, quoi. Et ça me fait du bien de retrouver un peu ça. Parce que le problème, c'est qu'avec l'influence littéraire, on tombe souvent sur les mêmes genres. Donc c'est pas plus mal, ça m'a fait apprécier certaines romances. Pas toutes. Mais ça m'a fait apprécier certaines romances, mais ça m'a aussi fait tomber dans la hype de la romantaisie, de la fantaisie qui était pas bien connue, enfin bon bref. Et j'ai suivi un peu les hypes, et en fait, il y a des choses qui me plaisent, mais je suis loin, assez loin en fait, je trouve, de mes lectures éclectiques que j'avais au départ. Et pourtant, on continue de me dire que ma chaîne, c'est beaucoup de lectures diversifiées et tout. J'en suis assez contente parce que c'est effectivement ce que j'ai envie de transmettre. Moi, j'ai pas un genre ou deux genres de prédilection. J'aime vraiment lire beaucoup de choses. Notamment, ma mère est très fan d'historique. Elle aime beaucoup les livres historiques parce qu'elle aime bien avoir la sensation d'apprendre quelque chose en lisant. Et donc, avant d'être sur YouTube, j'ai lu pas mal de livres historiques puisque elle m'en prêtait. Maintenant, j'en ai pas lu depuis au moins 2 ans. Et ça me perturbe un peu parce que pourtant j'aimais bien ça. Sauf que c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur YouTube. Du coup, moi je me suis un peu orientée vers ce que tout le monde a lu, quoi. Mais bizarrement, comme j'ai un côté un peu réfractaire, je lis tout ça en retard. Donc j'ai lu Force Wing en retard, j'ai lu La femme de ménage en retard, j'ai lu même à l'époque La nuit où les étoiles se sont éteintes en retard après la hype. Et en fait, je finis toujours par me faire engloutir par la vague quand même. Et j'ai l'impression que ma liberté de lecture, elle est un peu ébranlée, vous voyez ce que je veux dire? Là, en ce moment, je lis Tillier. Tillier, on le voit pas trop sur la sphère littéraire internet. Et je suis contente de m'y replonger. Bon, je lis, j'ai lu la préface pour l'instant parce que au moment où je me suis mise à lire le truc, j'ai mon chéri qui est rentré genre 2 minutes après. Donc, j'ai pas franchement commencé le livre. Mais je me dis, mais ça va me faire du bien de retrouver des lectures qui pas forcément me ressemblent plus, mais qui sont en tout cas moins dans la vague littéraire, quoi. Voilà, c'est ma réflexion du moment. Je suis en train de me dire que peut-être il faut que je change un petit peu les livres de ma palle. Alors, vous savez que moi j'ai pas envie de faire de tri dans ma palle. Si à un moment j'ai eu envie de les lire, je me dis que l'envie peut revenir. À part ceux qui vraiment j'ai plus envie depuis très longtemps. Je pense à... J'ai sorti quelques livres de ma palle récemment. Il y en a un qui est là. J'ai toujours pas trouvé de boîte à livres près de chez moi pour le déposer. Je l'avais pris il y a, je dirais, 3 ou 4 ans. Et en fait, je l'ai pris en n'étant pas sûre. Et à chaque fois que je l'ai relu le résumé, j'ai fait, mais en fait, je pense que je le lirai pas. C'est vraiment le seul cas. Sinon, j'ai pris un livre dans ma palle et que je l'ai pas encore lu, en fait, il attend. J'ai un livre qui attend depuis plus de 8 ans dans ma palle. Et puis, c'est pas très grave. Ah, je pourrais peut-être le sortir, d'ailleurs. Bref. Et moi, j'avoue que de voir des vidéos de gens qui vident leur palle de livres magnifiques qu'ils reçoivent alors qu'ils avaient vraiment très envie de les lire, mais il faut faire de la place, je comprends pas. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans, surtout. Moi, personnellement, j'ai pas envie de tomber là-dedans et d'en être à un point où je reçois tellement de très beaux livres qu'il faut que je me sépare de très beaux livres que j'aurais vraiment très envie de lire. Voilà. J'ai aussi essayé de faire attention à la quantité de livres que j'achetais. Alors, c'était au départ surtout une question financière en début d'année. J'ai assez peu acheté de nouveaux bouquins. Mais en fait, c'est surtout que du coup, j'ai cherché à ne pas me faire engloutir par les arrivées livresques. Et du coup, je suis passée à côté de plein de nouveautés. Peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, je ne sais pas. C'était un peu dans cette optique-là de
ne pas complètement changer la personne que je suis et me faire 100% influencer. En fait, j'avais besoin aussi de rester concentrée sur mes livres, mes doudous, mes valeurs à moi, entre très gros guillemets. Je sais pas vraiment si on peut utiliser ce mot-là, bref. Voilà, donc c'était un peu le point de ma vidéo. Je trouve que moi, personnellement, ma consommation du livre a changé avec l'arrivée de Booktube dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous qui regardez ou peut-être faites des vidéos. Est-ce que vous aussi, vous avez la sensation d'avoir été très fortement influencé? Est-ce que c'est juste moi? Et est-ce que ça me rend naïve ou quoi que ce soit? Et en fait, je me dis, il y a tellement de livres qui paraissent par jour que si on pouvait donner un peu de visibilité à ceux dont on ne parle pas, ce serait bien, quoi. C'était un peu mon point de discussion d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je ne sais même pas si c'est très intéressant ce dont je parle. N'hésitez pas à me faire des retours sur votre façon à vous de consommer le livre. Est-ce que vous lisez des livres que vous avez achetés? Est-ce que vous lisez des livres qu'on vous offre? Des livres d'occasion? Comment vous faites votre rapport au livre? Est-ce que vous aimez comme moi les boîtes à livres? Même si, je répète, je cherche en vain une boîte à livres près de chez moi qui serait active. Voilà, voilà, c'était un petit point de discussion, un petit point de réflexion aujourd'hui. Et comme j'ai vu qu'effectivement, en ce moment, ce qui vous parlait le plus sur ma chaîne YouTube, c'est quand je parle avec vous, et ben, me voilà, je parle. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes lectures, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Et je vous fais des bisous. Ciao!